Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Salimi, je suis le directeur de PMCO Pro. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on a installé la gestion de cycle de vie d'un système critique pour un projet en Algérie. Nous avons créé un système de travail avec OPC 365 qui a été designé par Adobe Academy. En fait, OPC 365, c'est une plateforme designée avec SharePoint qui va faciliter les gestions de documentaires et les gestions de tâches et les commentaires pour les compagnies et spécialistes de PMCO Pro, les fournisseurs, quand ils vont parler sur le même document et donner le commentaire ou développer le document et donner les tâches, etc. Alors, je voudrais donner un bref description de qu'est-ce que ce système critique et les barrières d'intégrité. Les systèmes de critique, IPS et APE, sont les systèmes et sous-systèmes dont la défaillance pourrait entraîner un risque d'accident majeur. Où ils sont, sur leur défaillance, ils réduisent la capacité de atténuation, contrôle et escape. Alors, pour vous montrer les préventions et tous les systèmes de prévention, par exemple intégrité strictuelle ou intégrité de confinement, tout ça, ou les systèmes de prévention de ignition, tout ça, ils sont les moyens de prévention. Tous ces systèmes-là, ils sont le moyen de ça. Il y a les systèmes de contrôle. Si vous voyez ici, les systèmes de contrôle, par exemple, les feux et gaz, système d'isolement, etc. Il y a les systèmes d'atténuation. Ça peut être protection passive ou active, par exemple, quand il par de pompe, le système de mousse, etc. Et les moyens d'échappement et la escape, ce qu'on dit, trouver les gens et le sauver. Euh, pour chacun de ces systèmes, par exemple pour le Fire Water Pump, c'est un système critique et pour cela, il faut qu'on définisse les performances standards. Ça, c'est donner la référence de cette fonctionnalité à ça. Et aussi, il faut dire les moyens d'assurance, comment on le fait, et les documents qui sont donner la référence de ça. Les performances standards, ça doit être un performance standard auditable, traçable. Et chaque fois que l'autorité vient le voir, il faut être à mettre à jour. C'est pour ça que ce système, c'est très important que ça sera monitoré pour le cycle de vie de projet. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on a mis un système de monitoring dans ce projet pour management de 45 systèmes critiques. Pour chacun de ces systèmes, nous avons mis un espace de travail, les gestions documentaires, calendrier avec le management par jour, les tâches et les liens de système de document control, les systèmes de GMO et le nombre de contracteurs, etc. Alors, si je veux aller par exemple dans les intégrité pour confinement, ici, par exemple, il s'appelle Written Scheme of Examination, ça veut dire les systèmes qui sont importants, que les examinations ce seront formelles. Elle est écrit où il faut être en ce qu'on appelle measuring point, ça veut dire quel endroit on va mesurer et faire ça.
Dans les life cycle management, on a créé les différentes, bon, ça, on a créé pour 2020. Si ici, si vous, bon, sommes ici, si on va downloader ça, on va voir un système like this. Et ça c'est un document Word converti à PDF. Si vous voyez ici 2020, il y a plusieurs personnes, ce sont les experts de notre société, PMSO Pro, pour les clients, ils ont en coordination avec les clients, ils ont fait ce document à 50 de pages qui est basé en fait ils ont créé un document de vérification, ça veut dire c'est P4, qui sont responsables avec leur numéro de téléphone, leur fonctionnalité, email, et les gens qui sont accountables, et les gens qui sont ou le chef de département et les gens qui vont et seront garants de ce document. Ça veut dire s'il y a un changement, par exemple, s'il y a une modification majeure dans l'installation qui arrive, il faut que ces documents ça change. Donc, dans ce cas-là, ils vont faire un processus formel avec la signature de tous ces gens-là. Dans ce document, il réfère à tout le document de OPC que c'était fait pour ces design integrity, les documents de clients, les written scheme of examination, c'est les choses formelles à écrire, les endroits qu'on doit mesurer, la documentation de fournisseurs, les codes d'année standard international, et il y avait certains holds qui n'étaient pas préparés. Ils ont vu avec ce qu'on appelle le responsable de département et après ils ont fermé les choses que c'était en attente, les régulations en Algérie et les responsabilités pour ensemble département, inspection, maintenance, etc. Et les systèmes GMO avec les systèmes assistants par ordinateur pour la maintenance, gestion de changement, comment on fait les délais s'il y a un délai, et intégrité pour ce système critique. Alors, si on va aller voir les performance standards, et vous voyez ici dans le performance, c'est un typical performance standard, et c'est le même template pour toutes les 45 performance standards. Par exemple, ici, Technical Authority, c'est le département mécanique qui est responsable. Quel est l'équipement qu'on parle? C'est par exemple tous les appareils sous pression avec les tuyauteries associées, échangeurs. Ça, c'est le système qui doit marcher en même temps que ce système il est en train de marcher. Les fonctionnalités, comme je vous ai dit, les références à tous les documents de projet. Ici, les moyens d'assurance dans les phases de detail engineering, construction, commissioning, mise en route et opération, et les références associées. Ils sont écrits ici. Après, c'est fiabilité et disponibilité. Comment on va assurer que la fiabilité elle est là et il y aura par exemple ici au niveau de stratégie de société avec les références de documentation, etc. Et après la survivabilité, par exemple, s'il y a le feu, s'il y a l'explosion, comment ils peuvent résister. Par exemple, ici, il avait fait une analyse de feu et explosion, référence de ça, il faut donner. Et maintenant, jusqu'à là-bas, c'était ce qu'on appelle Design Performance Standard. Donc ça, c'est Operation Performance Standard. Par exemple, pour l'appareil sous pression, on a défini pour chaque unité quels sont les niveaux d'inspection et examination par rapport à la criticité du système critique. On a montré ça.
on a écrit les modes de défaillance de chaque système, quel document il est là-bas pour gérer ça. Et ici, on a mis en coordination avec le compagnie le minimum inspection et minimum maintenance pour ce système critique. Et au niveau de management de changement, si par exemple il y a une modification sur site, que ça nécessite un changement de mettre de danger à jour, il faut faire un nouvel système qui est mis en place. Il faut quelles précautions il faut prendre, par exemple au niveau de par exemple, achat. Il faut que par exemple cette appareil pression, ce sera parmi les vendeurs approuvés par le client. Au niveau design, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, au niveau de fabrication, est-ce qu'il faut aller en FAT? Est-ce que quelque chose il faut le faire? Est-ce qu'il y a les témoins de compagnie, c'est nécessaire? Au niveau commissioning, qu'est-ce qu'il fait? Au niveau de fermeture, et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est le système GMAO, est-ce qu'il va être à jour et tout ça, ça doit être avec le référence de document, ça sera écrit. Nous avons fait, par exemple, pour ressources et compétences, on a défini, par exemple, combien de personnes c'est nécessaire et après, il y aura un action plan. En fait, cet action plan, ce sera revu par le management de ces compagnies et après, ils sont d'accord ou le maintenance plan, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, tout ça, ils sont définis clairement dans ce document. Au niveau, par exemple, formation, par exemple, le système critique pour le management de cycle de vie, il faut que le directeur ou le chef de département, ils doivent savoir de quoi s'agit-il. Donc, il faut avoir un niveau de certificat de connaissance. On va donner ici un responsable de compagnie avec la date d'échéance, avec le statut, comme il est créé, il est ouvert. Et après, au niveau de différentes parties, et jusqu'à le register. Register, ça veut dire c'est quelque chose qui s'était fait. Maintenant, il faut être recordé ici, la chose importante. Il va écrire ici, par exemple, au niveau de training, par exemple, s'il y avait un training avec le nombre de personnes, avec les signatures, avec les documents, il va être ici. Et après, la communication entre les compagnies et PMCO Pro au niveau de différents stades de cette performance standard qui doit être à mettre à jour chaque année. Donc maintenant, si je vais aller, on a vu au niveau de documentation, toutes ces documentations, on peut le changer facilement pour les installations. Et après, une autre chose qui est très important, c'est le calendrier. Pour chaque système critique, on a fait un calendrier. Par exemple, ici, si on va faire P4, high carbon containment, intégrité de ça, on va faire, par exemple, sur le site, on va le faire, par exemple, aujourd'hui, on va faire à 2 heures d'après-midi et on va le faire jusqu'à 4 heures. Ici, vous avez la possibilité d'insérer les documents que vous voyez. Par exemple, ici, si je mets un document, par exemple, ici, si je vais aller ici, si je mets P4, je peux le mettre ici et insérer. Donc, quand je dis insérer ça, ça veut dire cet événement qui va créer aujourd'hui, vous allez faire une formation sur ce P4 et ici, vous voyez vous créez ici, nous avons créé ça pour compagnie et safe. Et quand vous allez faire ça, vous voyez ici, il vient ici. Après, vous pouvez ouvrir ça, éditer ça,
et vous mettez ici le compte rendu de réunion, ou etc. dans ça. Et ça, ce sera pour tous les 2020 jusqu'à 2030 ou après. Tout ce sera, comme je vous ai dit, il y a traçabilité, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces systèmes dans la phase de cycle de vie de projet? D'autres choses que c'est très important, c'est au niveau de task. Si par exemple, j'ai un task à faire, par exemple, je veux faire sur les P4, enfin, sans formation. Ici, je veux le faire, par exemple, aujourd'hui. Je donne 3 mois pour jusqu'en mars 2028. Et ça, je donne, par exemple, à M. Rachid Demala. Il est directeur de projet. Ici, je peux insérer les documents qu'on veut, comme je vous ai montré. Il y a, bon, pour toutes les choses, il y a la possibilité, et je vais les sauvegarder. Vous voyez pas quelle information, je donne à M. Rachid Demala, et lui, il va regarder ça. Si c'est la date d'échéance il devient comme ça rouge. S'il veut changer ça, il va donner à quelqu'un d'autre parce qu'il est occupé et tout ça, il peut changer ça. Il va enlever son nom et me donner à monsieur Frédéric Salimi, à moi-même. Il n'a pas le temps, mais si moi je le vois et je vois que c'est fait et je le mets à 100%. Et ici, vous voyez, ici, le 100%, cette formation, elle est finie. Donc maintenant, on va aller voir ici, il y a une possibilité, ce qu'on appelle le diagramme de Gantt chart. Ici, vous voyez, ici, si vous donnez au début à la fin, vous pouvez voir toutes ici, à quelle date ils vont le faire, tout ça. Vous pouvez aussi importer ça en Excel. Deuxième chose, par exemple, toutes les tasks, on a vu, il y avait un rouge ici. Dès qu'il y a les tasks, les responsables, ils peuvent ouvrir. Il faut soit changer les personnes, soit changer la date. Tout ça, ça peut être géré au niveau de management de tâches pour le système critique. Il ne faut pas oublier un système critique. Toutes les tâches liées à un système critique, ils sont critiques.